Prends. Et. Non, je lâche pas un 16, non. Et vous faire enculer, pas de 16, pas rien, y'a rien. Y'a rien. Bon, par contre, j'ai baissé un peu le son quand même. Paramètres. Voilà. Baisse la musique. Baisse le son. Voilà. C'est mieux comme ça, là. Bon. On est parti pour ce jeu de Golemont, là. En vrai, ça a l'air drôle. En vrai, ça a l'air marrant. Baisse encore, je te dis stop. Attendez. C'est bien comme ça, là? C'est bien comme ça, le son, là? Tu es trop kawaii, Moufette-chan! Oui! C'est bon, le son, là? C'est bien? Ok. Ça s'appelle Littéral Future Club et il n'y a pas Aléa. Bah non, elle est pas là. Mais Aléa, elle m'a dit, elle l'avait fait il y a 2 ans. Au début de sa chaîne, là. Putain, c'est vrai que la jupe, elle est en dents de scie. C'est vrai que ça fait bader. Peut-être c'est ça, peut-être elles peuvent découper. Peut-être avec leur jupe, elles te découpent. Bon, allez. Veuillez entrer votre nom. Gros BG. J'ai envie de m'appeler Gros BG. Est-ce que je suis un garçon, je crois, dans le récit? C'est ça, non? Comment je m'appelle, les gens? Gros BG. Mais non, mais arrêtez de me juger! Comment je m'appelle? Immense BG. Gros baiser. Non. Immense BG, c'est bien. Allez. Et... Ah putain, il va falloir que je fasse des putains de voix, c'est vrai. Ah oui, merde, faut que je booste ma cam aussi, là. Attendez. Putain, faut que je booste... Je vais me mettre là. Voilà, c'est bien, là. De loin, j'aperçois une fille à problème courir vers moi. Une fille à problème, comment ça? Agitant les bras en l'air, se fichant de l'attention qu'elle pourrait attirer. Elle s'appelle Sayori. C'est ma voisine et mon amie d'enfance. Vous savez, le genre d'amis que vous pensiez oublier. Et puis finalement, vous traînez encore ensemble parce que ça fait longtemps que vous vous connaissez. On allait à l'école ensemble, comme aujourd'hui, mais au lycée. Elle arrivait souvent en retard et j'ai fini par en avoir eu marre de l'attendre. Putain, mais elle est chiante. Si elle me poursuit ainsi, j'aurais presque envie de fuir. Ah ouais, c'est la grosse casse-couille, quoi. Cependant, je me contente de soupir et patiente devant le passage piéton, permettant à Sayori de me rattraper. Je vais faire ça. Je vais faire cette voix-là. J'ai encore trop dormi. Mais cette fois, je t'ai attrapé. Peut-être, mais seulement parce que j'ai décidé de m'arrêter et de t'attendre. Tu dis ça, mais non, merde, putain, faut que je lise ce qu'il lit le texte. Attendez, je suis pas concentré. C'est la pire voix possible, oui, j'avoue. Non, elle va évoluer, la voix. Hein? Tu dis ça comme si tu avais pensé à m'ignorer. C'est méchant, immense BG. Putain, faut que je parle avec une voix de BG. Bon, si on te fixe, c'est parce que t'as fait des trucs bizarres. J'ai pas envie qu'ils nous croient ensemble. Oui. Mais tu m'as bien attendu, en fin de compte. T'es pas aussi méchant que t'en as l'air. Qu'importe. Nous traversons ensemble la rue et nous dirigeons vers l'école. Tandis que nous approchons, les rues deviennent de plus en plus peuplées avec d'autres élèves. Et mais oui, c'est comme dans les mangas et tout, c'est trop mignon. Au fait, immense BG, tu t'es décidé à rejoindre un club. Un club?
je te l'ai déjà dit, je ne suis pas intéressée. Je ne suis... Ah non, c'est... Je t'ai déjà dit, je suis intéressé par aucun club. Faut dire que je n'ai pas cherché non plus. Hein? C'est pas vrai! Tu m'as dit que tu rejoindrais un club cette année. J'ai dit ça. Je suis sûr qu'il est possible que j'ai dit ça, mais l'une de nos nombreuses discussions où j'acquiesce à tout ce qu'elle raconte. Sayori aime un peu trop se préoccuper de moi, alors que ça me va parfaitement d'être comme les autres, tout en passant mon temps libre sur les jeux et les animés. Je suis un vrai geek, quoi. Je suis un vrai geek. Ah! J'ai parlé du fait que je suis inquiète que tu n'apprennes pas à te sociabiliser ou que tu n'acquiers pas de compétences avant l'université. Putain, je suis l'étard. Oh. En fait, je joue l'étard, c'est incroyable. Ton bonheur compte vraiment pour moi, tu sais. Et je sais que tu es heureux là. Mais je mourrais à l'idée que tu deviennes un NEET d'ici quelques années. Un NEET, c'est quoi déjà? C'est quoi un NEET, les gens là? Parce que tu n'auras pas été habitué au vrai monde. Sardoche-corps un peu cet immense baiser. Comment ça? Attendez, j'ai envie de roter, j'ai bu trop de thé. J'ai vu l'étard hier, c'est devenu un vrai bonhomme. Putain, je suis trop heureuse, j'aimerais trop le revoir. Un no-life. Un NEET, c'est un no-life? Un nerd surévolué? Ok. Tu me fais confiance, pas vrai? Arrête de me pousser à m'inquiéter à ton sujet. D'accord, d'accord. Je vais jeter un œil à quelques clubs, si ça te fait plaisir. Je promets rien par contre. Pourras-tu au moins me promettre que tu essaieras un peu? Ouais, j'imagine que je peux te promettre ça. Super! Pourquoi est-ce que je me laisse sermonner par une fille aussi insouciante? Bah, elle a l'air sympa en vrai, elle a l'air sympa. Par contre, elle a un problème de proportion quoi, elle a des mains genre toutes petites. Surtout, je suis surpris de me retrouver à céder à ses caprices. J'imagine que la voir s'inquiéter autant pour moi me donne envie de la rassurer un peu, même si elle exagère toujours dans sa tête. OMG, je suis à l'école. La journée à l'école est banale comme toujours, et c'est fini avant même que je ne m'en rende compte. Après avoir mis mes affaires dans mon sac, je fixe le mur, sans expression, cherchant un semblant de motivation. Ah ouais. Les clubs. Sayori veut que j'aille voir quelques clubs. J'imagine que je n'ai pas d'autre choix que de commencer par le club d'animé. Oh non, tout le monde y doit puer là-bas. Coucou. Sayori. Sayori a dû arriver dans la classe pendant que je regardais dans le vide. Je regarde autour de moi et me rends compte que je suis le seul restant dans la classe. J'ai pensé que je t'attraperais en train de sortir de la classe, mais je t'ai vu assis là-bas, en train de rêvasser, donc je suis rentrée. Franchement, tu es pire que moi par moment. Je suis impressionnée. Inutile de m'attendre si c'est pour te mettre en retard à ton propre club. Eh bien, j'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'encouragement, donc je me suis dit... Tu t'es dit quoi? Mon doublage de... Eh bien, que tu pourrais venir voir mon club. Sayori. Oui. Y a pas moyen que j'aille dans ton club. Pourquoi? Pourquoi? C'est misogyne. Ça y est, on commence la misogynie. Hein? Méchant, va. Sayori est la vice-présidente du club de littérature. Ah bah ouais, mais non, mais... C'est avec les aléas, les machins, on s'emmerde un peu. Non pas que je sois conscient qu'elle ne porte aucun intérêt à la littérature. En vérité, je suis certain à 99% qu'elle l'a rejoint uniquement car elle pensait que ce serait amusant d'aider à la création d'un nouveau club. Puisqu'elle a été la première à montrer de l'intérêt après la personne qui a proposé ce club, elle a hérité de ce titre de vice-présidente. Ceci dit, mon intérêt pour la littérature avoisine le 0. Ouais, je vais au club d'animé. Voilà, va au club d'animé, va parler de la fin de SNK. Plutôt que de faire chier avec la littérature de Golemon. Plus personne lit des livres. Les gens, ils sont sur Twitter et ils lisent des tweets. Allez, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça peut te faire, de toute façon? C'est que... Mais elle est amoureuse de moi ou... Alors que je suis un vieux geek, elle est amoureuse de moi. C'est que... J'ai un peu dit aux gens du club hier que j'amenais un nouveau membre. Ah mais non mais... Oh... Ça commence. Et Natsuki a fait des cupcakes. Et... Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Mais oui, va te faire enculer, ça commence.
Big BD disait ce matin que chez Salamé que personne ne lit. Bah voilà, je n'arrive pas à savoir si Sayori est vraiment empotée ou si c'est une fourbe qui avait tout prévu à l'avance. Putain, elle m'a forcé pour aller dans son club de Golemont. Je laisse sortir un long soupir. T'as gagné, je vais m'arrêter pour un cupcake, d'accord? J'avoue, bonne strat, petit cupcake là. Génial, c'est parti! Ainsi aujourd'hui est le jour où j'ai vendu mon âme pour un cupcake. Tu as bien raison. L'air abattu, je suis Sayori. Ah non, non, genre je la suis. J'ai cru genre c'était lui, Sayori. Monte les escaliers de l'école et arrive dans une partie où je me rends rarement, étant utilisée en général par les élèves de terminale. Sayori, pleine d'énergie, ouvre grand la porte d'une salle de classe. Les filles, le nouveau membre est arrivé. Et je t'ai dit de ne pas m'appeler... Ah non. Et je t'ai dit de ne pas m'appeler comme ça. Hein? Je jette un œil dans la classe. Fille numéro 1. Putain, on lui fait quelle voix, elle? Elle, c'est un peu la gothique. Elle a une voix un peu suave. Bienvenue... Bienvenue au club de littérature. C'est un plaisir de te rencontrer. Sayori nous a dit toujours du bien de toi. Putain, mais non, mais là, c'est une autre putain de loli, là. Tu fais quoi comme voix, là? Tu es sérieuse? Tu as ramené un garçon? Bonjour l'ambiance, maintenant. Ah, immense BG, quelle bonne surprise. Bienvenue dans le club. Y a que des filles. Moi, je venais pour le cupcake. Je ne sais plus quoi dire dans cette situation. Ce club est plein de filles incroyablement mignonnes. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu veux dire un truc, crache le morceau. Pardon. Pardon. Natsuki. La fille au comportement aigri qui s'appelle apparemment Natsuki est celle que je ne reconnais pas. Sa petite taille me fait penser qu'elle est probablement en seconde. C'est aussi celle qui fait des cupcakes d'après Sayori. Putain, faut se méfier. T'es à court de voix, oui. Non mais elles vont se préciser avec le temps. Déjà la voix de Sayori là, c'est bien. Tu peux juste Attendez, c'était quoi? Tu peux juste l'ignorer quand elle est comme ça. Sayori me le dit discrètement à l'oreille puis se tourne vers les autres. Putain, ça sent déjà la sauce. Elles passent leur vie à se raconter des potins. Et c'est insupportable, ça va être chiant. Enfin bref, voilà Natsuki, toujours pleine d'énergie. Et elle, c'est Yuri, le cerveau du club. Ne me dis pas de telles choses. Yuri, qui paraît un peu plus mature et timide en comparaison, semble avoir de la difficulté à suivre des personnes comme Sayori et Natsuki. Bah oui, évidemment, c'est des gamines en fait. Va faire un truc. Genre, va au cinéma. Va en soirée. Ne reste pas avec des gamines. Ah, eh bien, enchanté de vous rencontrer. Et on dirait que tu connais déjà Monica, tu confirmes? C'est qui Monica? C'est l'autre là? C'est exact. Putain, je lui fais quelle voix, Monica? Elle est grande, elle est un peu plus sérieuse. Mais elle fait peur un peu. C'est la seule qui te fixe... comme un Pépé the Frog là, qui te fixe là. Comme le Wankul Link. Elle fait peur un peu. C'est exact. Je suis ravie de te revoir, immense BG. Ah mais je la connais. Monica sourit gentiment. Nous nous connaissons, ou plutôt... Ah non, nous nous connaissons, ou plutôt nous sommes rarement parlé, mais nous étions dans la même classe l'année dernière. Hein, ok. Hein. Monica est sûrement la fille la plus populaire de la classe. Intelligente, belle, athlétique. En gros, complètement inaccessible pour moi. Mais je joue l'étard, vraiment. C'est pourquoi la voir me sourire aussi sincèrement me fait un peu... Moi aussi, Monica. Viens t'asseoir, immense BG. On a fait de la place pour toi à la table, donc tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monica. Je vais chercher les cupcakes. Je les ai faits. Je vais donc les chercher. Ouais, je vais lui faire cette voix-là, elle est insupportable. C'est la pire voix. Je les ai faits. Désolée, je me suis un peu emportée. Si j'allais préparer du thé dans ce cas... C'est déjà insupportable. Comment je vais tenir... Parce
que le jeu, apparemment, il fait 6 heures. Comment je vais tenir 6 heures à faire des voix comme ça? Je suis bête, en fait. Les filles ont placé les bureaux pour former une plus grande table. Comme l'a dit Sayori, elle a été agrandie pour qu'il y ait un espace aux côtés de Monika et de Sayori. Natsuki et Yuri se dirigent vers le coin de la salle, là où la première attrape un plateau emballé et la seconde ouvre le placard. Me sentant toujours gêné, je prends le siège à côté de Sayori. Natsuki revient fièrement à la table, plateau en main. Bien, vous êtes prêts? Tada! Ouah! Natsuki retire le papier d'aluminium, révélant une douzaine de cupcakes blancs et légèrement décorés pour ressembler à des chats. En vrai, ça me donne faim. Les moustaches sont dessinées avec du glaçage et des petites pièces de chocolat sont utilisées pour les oreilles. C'est trop mignon. C'est si mignon. J'ignorais que tu étais si bonne pour faire des pâtisseries, Natsuki. Et évidemment, c'est moi qui les ai faits. Dépêchez-vous de vous servir. Sayori se sert la première, puis Monika, je les suis. C'est délicieux. Sayori parle la bouche pleine et a déjà réussi à se mettre du glaçage sur le visage. D'accord. Je tourne le cupcake avec mes doigts, cherchant le meilleur angle pour prendre une bouchée. Mais bouffe-le, c'est trop. Natsuki est silencieuse. Attends, elle me regarde comme ça, juste parce qu'elle veut voir comment je mange le truc. Je ne peux pas m'empêcher de remarquer qu'elle joute des coups d'œil dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je morde dedans? Bah oui. Je prends finalement une bouchée. Le glaçage est doux et rempli de saveurs. Je me demande si elle les a fait elle-même. Mais oui, elle l'a dit, Golemon. C'est très bon. Merci, Natsuki. Pourquoi tu me remercies? Ce n'est pas comme si je... N'ai-je pas déjà entendu ça quelque part? Je les avais fait pour toi. Elle les a fait pour moi? Mais elle m'a jamais vu. À quel moment tu joues dans ce jeu? Oui, bonne question. Hein, techniquement, je pense que si. Sayori a dit que... Eh bien, peut-être. Mais ce n'est pas, tu sais, pour toi, imbécile. Oh, elle casse les couilles. D'accord. Mais j'ai mangé le muffin. J'abandonne la logique étrange de Natsuki et termine la conversation. Elles sont insupportables. Jeu de puceau 2017. Mais oui, quel plaisir. Tout me rend zinzin. Yuri retourne à la table portant un service à thé. Mais bordel, mais j'ai... Moi je suis un bonhomme, j'aurais pu faire du foot, de la boxe et tout. Pourquoi je suis là avec des meufs et tout? C'est quoi ça? Elle pose délicatement une tasse de thé devant chacun d'entre nous avant de mettre la théière à côté du plateau. Vous gardez carrément un service à thé dans cette salle? Ne t'inquiète pas, les professeurs nous ont donné la permission. Après tout, une tasse de thé chaude ne contribue-t-elle pas à une bonne lecture? Oui, on peut dire ça, ouais. Et ne te laisse pas intimider, Yuri essaie juste de t'impressionner. Hein? Ce n'est pas ça. Offensé, Yuri détourne le regard. Je voulais dire, tu sais... Je te crois, je comprends rien. Eh bien, lire en sirotant du thé n'est peut-être pas mon type de passe-temps, mais je profite au moins du thé. Tant mieux. Elle fait un petit sourire en guise de soulagement. Monika lève le sourcil. Bon alors attendez, on rappelle hein. Ça, elle là. Elle c'est Yuri. Ça c'est Monika. Natsuki c'est la meuf avec les cheveux roses. Et Satori, c'est notre ami Golemon là. Oui c'est angoissant, c'est ce jeu. Elle lève un sourcil puis me sourit. C'est bizarre pourquoi elle lève un sourcil. Alors, qu'est-ce qui t'a fait envisager de rejoindre le club de littérature? Les meufs et la vérité. Sinon j'aurais fait du foot. Mais là j'ai vu les meufs et tout. Je redoutais cette question. Quelque chose me dit que je ne devrais pas dire à Monika que j'ai été quasiment traîné ici par Sayori. Eh bien, je n'ai pas encore rejoint le club. Et Sayori semblait très contente ici alors. C'est rien, pas la peine d'être gêné. Mais nous allons faire en sorte que tu te sentes bien ici, d'accord? Merci qu'il eût cru pour le raid. On est dans ce jeu. On y est.
J'ai dit que j'y jouais. Voilà, bienvenue, installez-vous. On est au début du jeu. Hein. Nous allons faire en sorte que tu te sentes bien ici, d'accord? En tant que présidente de ce club, il est de mon devoir de rendre le club amusant et palpitant pour tout le monde. Monica, je suis surpris. Comment t'es-tu décidé à lancer ton propre club? Pourquoi je fais genre je m'intéresse à son club? En fait, je veux juste pécho. C'est ça, le personnage, il veut juste pécho. Tu pourrais sûrement être au conseil d'un des grands clubs. N'étais-tu pas l'un des cerveaux du club de débat l'année dernière? Le club de débat? Ah, c'est chez Bad Mulch, ça. C'est chez Zioclo. Ah, eh bien, tu sais. Pour être franche avec toi, je ne supporte pas la politique autour des grands clubs. Ça n'en a pas l'air, mais discuter sans cesse du budget et de la communication, de la préparation des événements. J'ai préféré choisir ce que j'aime vraiment et la rendre spéciale. Une chose que j'aime vraiment. Si ça encourage d'autres à avoir le goût de lire, alors c'est ce que je réalise. Alors c'est que je réalise ce rêve. Monica est vraiment une bonne meneuse. Yuri acquiesce aussi de la tête. Dans ce cas, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de gens dans ce club. C'est quoi ce jeu des arzans? Incroyable! Ça doit être dur de démarrer un nouveau club. Tu peux le voir de cette manière. Peu de gens ont vraiment envie de s'investir dans la création d'une chose nouvelle. Encore plus lorsque ça porte sur un thème qui n'attire pas l'attention, comme la littérature. On doit redoubler d'efforts pour convaincre les gens que nous sommes un club amusant et qui en vaut la peine. Mais c'est ce qui rend les événements scolaires, comme le festival, si importants. Je suis sûre que nous pouvons tous faire grandir ce club avant d'être diplômés. N'est-ce pas les filles? Et oui! On fera de notre mieux. Tu me connais! Tout le monde répond avec enthousiasme, oui. Des filles si différentes, toutes intéressées par un même but. C'est qui le but? C'est quoi? C'est moi? C'est moi le but? Immense BG. La voix d'Immense BG est parfaite, oui. Monica a dû vraiment se démener rien que pour trouver ces trois-là. Peut-être que c'est pour cette raison qu'elles étaient si ravies à l'idée qu'un nouveau monde les rejoigne. Bien sûr que je ne sache surtout pas si je peux suivre leur enthousiasme pour la littérature. Mais si, tu vas t'habituer. Tu vas finir par pécho une meuf, tu vas t'habituer au calme. T'es là pour ça. Alors, Immense BG, quel genre de livre apprécies-tu? Eh bien, en prenant en compte le peu que j'ai lu ces dernières années, je ne pense pas avoir de bonnes réponses à donner. Les mangas. J'aime trop les mangas. Et je murmurais discrètement en plaisantant à moitié. Soudain, la tête de Natsuki se relève. Attends, mais elles vont me juger parce que je lis des mangas. C'est quoi ça? C'est Ségolène Royal ou... On dirait qu'elle veut dire quelque chose mais elle reste silencieuse. Pas un grand lecteur, j'imagine. Eh bien, ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte? J'ai parlé sans réfléchir après avoir vu le sourire triste de Yuri. Mais oui, tu vas t'emmerder là. Tu vas lire Maupassant. Personne n'aime Maupassant, à part les vieux bourgeois qui ont le temps de lire Maupassant. D'ailleurs, et toi Yuri? Moi? Voyons voir. Yuri suit le bord de sa tasse avec son doigt. D'habitude, mes préférés sont des romans qui construisent des mondes fantastiques, complexes et profonds. Le niveau de créativité et la qualité derrière tout ça m'impressionnent. Et raconter une bonne histoire dans un tel monde imaginaire l'est tout autant. Ok, elle aime bien les fictions, genre ok. Yuri poursuit, clairement passionnée par la lecture. Oui, bah oui. Dès mon arrivée, elle semblait si réservée et timide. Vu la façon dont ses yeux brillent, il paraît évident qu'elle est plus à l'aise avec les livres qu'avec les gens. Oh là là. Mais tu sais, j'aime beaucoup de choses. Les récits avec des éléments de psychologie profonde me passionnent souvent aussi. Oui, je connais 50 nuances de gré, c'est ça, non? N'est-ce pas incroyable comme un écrivain peut délibérément profiter de ton manque d'imagination pour t'immerger dans un autre univers? Bref, ces derniers temps, j'ai lu beaucoup de livres d'horreur. J'ai lu le livre d'Auria. Ah, j'en ai lu un une fois. Je saisis désespérément la seule chose que je pourrais maîtriser un minimum. À ce train-là, Yuri pourrait tout aussi faire la conversation avec un caillou. Oui, j'avoue. Vraiment, je ne m'attendais vraiment pas à ça, Yuri. Pour une fille aussi gentille que toi. Je suppose qu'on peut dire ça. Que si une histoire me fait réfléchir ou m'emporte dans un autre monde, alors je ne peux pas m'arrêter de lire.
Les récits d'horreur surréalistes réussissent souvent à changer la perception du monde, même si c'est pour un court instant. Burk, je déteste ce genre. Oh, pourquoi ça? C'est juste que... Les yeux de Natsuki se posent sur moi plusieurs fois d'affilée. Mais qu'est-ce qu'elles ont? Elles veulent ma beuteux. C'est trop. Laisse tomber. C'est vrai, tu aimes plutôt écrire des choses mignonnes, n'est-ce pas, Natsuki? Que quoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu as laissé un morceau de papier derrière toi à la dernière réunion. Il semblerait que tu travaillais sur un poème intitulé « Ne le dis pas! Et rends-moi ça! » Oui, d'accord. Et des cupcakes. Ah mais non, merde. Putain, c'est qui elle déjà? C'est quoi le doublage? Et des cupcakes et des poèmes. Oh, je vais la faire un peu débile. Elle, c'est un peu la débile. Des cupcakes et des poèmes. Tout ce que tu fais est adorable, comme toi. Sayori se glisse derrière Natsuki et pose ses mains sur ses épaules. Je ne suis pas adorable. Natsuki, tu écris tes propres poèmes? Hein? Disons que parfois, oui. Pourquoi cette question? Je pense que c'est impressionnant. Je suis impressionné. Pourquoi ne pas nous en lire un de ces jours? Non, non. Natsuki détourne les yeux. Voilà, dégage. Petite victime, lis ton poème, sinon... Qu'est-ce que tu fais là, en fait? Vous ne les aimerez pas. Ah, tu n'as pas encore confiance en tes écrits? Je comprends ce que Natsuki ressent. Partager ce genre d'écriture requiert plus que de la simple confiance. Écrire signifie surtout le faire pour autrui. Tu dois vouloir t'ouvrir à tes lecteurs, exposer tes faiblesses et même montrer les recoins les plus profonds de ton cœur. Tu as aussi de l'expérience dans l'écriture, Yuri. Peut-être que si tu partages quelques-uns de tes travaux, tu pourras mettre l'exemple et aider Natsuki à se sentir assez à l'aise pour qu'elle partage les siens. Ah. J'imagine que c'est pareil pour Yuri. Putain, mais j'arrive pas... Ah, je voulais lire vos poèmes. Nous nous sommes assis, restant silencieux pendant un moment. Quoi, ils vont lire les poèmes, là? Bien. J'ai une idée, les amis. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Rentrons tous chez nous et écrivons un poème de notre propre plume. Oh, putain. Putain, on est à l'école, quoi. Oui, c'est vrai, oui. Et ensuite, à notre prochaine réunion, nous les partagerons entre nous. Comme ça, pas de jaloux. Oui, on va faire ça. En plus, maintenant qu'on a un nouveau membre, je pense que ça nous aidera à être plus à l'aise avec autrui, renforçant nos liens dans le club. N'ai-je pas raison, immense BG? Monica me sourit chaleureusement une nouvelle fois. Attendez, il y a toujours un problème. Hein? Lequel? Maintenant que nous sommes revenus au sujet de base concernant mon entrée dans le club, je dis sans ménagement ce qui me dérange depuis le début. C'est quoi qui me dérange? Y a que des meufs, c'est ça? Je n'ai jamais dit que je rejoindrais le club. Sayori a beau m'avoir convaincu de venir voir, je n'ai pas encore pris ma décision. Mais oui, va faire du sport. Tu passes ta vie assis sur une chaise au lycée? Quel est l'intérêt d'aller dans un club de littérature, en fait? C'est littéralement, c'est faire des devoirs. Va faire du sport. Elle aussi, elle devrait aller faire du sport. J'ai encore d'autres clubs à voir, et eux... J'ai perdu le fil de mes pensées. Pourquoi elles sont toutes déçues comme ça, là? Les 4 filles me fixent avec des yeux de chien battu. Mais... Je suis désolée, je pensais que... Immense BG. Les filles. Je suis impuissant face à ces filles. Comment suis-je censé prendre une décision lucide dans cette situation? En tout cas, si écrire des poèmes est le prix à payer pour passer du temps chaque jour avec ces jolies filles, voilà ce qui t'intéresse. Bon, c'est bon, je me suis décidé. Je vais rejoindre le club de littérature. Ça y est, elles sont toutes heureuses, c'est ça? Elles ont les yeux qui brillent. Génial, je suis trop contente. Sayori enroule ses bras autour de moi, sautillant dans tous les sens. Et... Tu m'as fait vraiment peur pendant un instant.
Si tu étais juste venu pour les cupcakes, j'aurais été très en colère. C'est officiel dans ce cas. Bienvenue dans le club de littérature. Ah, merci, j'imagine. Bien, les amis. Avec ça, je pense qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui sur une bonne note. Rappelez-vous des devoirs pour ce soir. Écrire un poème et apporter à la prochaine réunion qu'on pourra partager entre nous. Ah, c'est chiant. Elle me regarde à nouveau. Oui, bah tu ne fais que me regarder, c'est flippant en fait. Immense BG, j'attends avec impatience de voir comment tu vas t'exprimer. Elle fait peur en fait. Oui. Oui. Puis-je vraiment impressionner Monica qui paraît inaccessible avec mon piètre niveau? Je sens déjà l'anxiété monter en moi. Pendant ce temps, les filles continuent de discuter tandis que Yuri et Natsuki nettoient la table. Dis, immense BG, puisque tu es déjà là, tu veux qu'on rentre ensemble? C'est vrai, Sayori et moi ne rentrons plus ensemble à cause de ces activités de club. Bien sûr, autant faire ça. Super! Ah putain, la musique elle me tape sur le système. Après quoi, nous quittons la salle de club et reprenons la route pour rentrer. Sur tout le chemin, mon esprit vagabonde entre les 4 filles. Quoi? Sayori, Natsuki, Yuri et bien sûr Monica. Vais-je vraiment être heureux de passer chaque jour après l'école dans un club de littérature? Chaque jour après l'école? Mais c'est de la torture! Rentre chez toi, allume League of Legends, c'est trop. Peut-être que j'aurai même la chance de me rapprocher de l'une d'entre elles. Ah oui. Ah mais maintenant il y a la polyamour là. Tu peux leur proposer ça. C'est méta un peu, c'est méta. Je dois juste essayer de tirer mon épingle du jeu, je suis sûr que la chance me sourira. Je crois que tout ceci commence par la rédaction d'un poème ce soir. Non, moi, mon avis là, c'est que là, la strat, tu mets du vernis et tu mets un peu de mascara et tu y vas. Et il y en a une qui va être en mode « Oh, tu es un garçon déconstruit. Tu veux bien sortir avec moi? Tu veux bien faire partie de mon polycule ?» C'est l'heure d'écrire un poème. Choisis des mots qui pourraient plaire à la fille préférée du club. Quelque chose qui pourrait se produire avec quiconque appréciera le plus ton poème. Faut que je choisisse des mots là? Je vais mettre ce qui m'intéresse dans la vie. Shopping, bien sûr. Chuchoter. Putain, mais c'est autiste, je sais pas quoi faut choisir. Envie, on va mettre envie. Jouer à League of Legends. Vide, je me sens vide. Insoutenable, la vie est insoutenable. Suce-moi la bite à la Saint-Valentin. Boudet, l'acteur, il était à la manif pour la Palestine, Boudet. Musique, j'aime bien la musique. La fête, c'est bien, faire la fête, c'est bien ça. Contamination, ah non, le Covid c'est fini là. Extraordinaire, voilà, moi je suis extraordinaire. Donc c'est... Rose, non j'aime bien le rose, Vacances. Ouais. Sombre, moi je suis sombre de fou. Bresson. Chiot, non j'aime pas les chiots. Chanceux. Sourire. Mignon. Élastique comme Luffy Gear 5. Colère, beaucoup de colère. Suicide, non, pas suicide, non. Spécial, voilà, tu es une fille spéciale pour moi. Nuage de pluie. Robe de chambre, ambiant. Cage, sauter, solitude, voilà, solitude. Et pour finir... Fantaisie. Il va être incroyable, et là mon poème c'est un banger. Hein. Bonjour immense VG. Ravi de voir que tu ne t'es pas enfui. Ah putain, ça reprend direct sur le club là? Aucune inquiétude là-dessus.
Ça paraît peut-être un peu bizarre venant de moi, mais au moins je tiendrai parole. Eh bien me revoilà au club de littérature. Je suis le dernier à entrer, tout le monde est déjà là. Merci d'avoir tenu ta promesse, immense BG. J'espère que ce ne sera pas un trop grand encouragement pour toi. Te faire plonger la tête la première dans la littérature alors que tu n'y es pas habitué. Oh allez, c'est comme s'il méritait qu'on l'épargne. Sayori m'a dit que tu ne voulais même pas rejoindre ce club cette année. Tu ne voulais même pas rejoindre de club cette année. Et l'année dernière aussi. J'ignore si ton intention est juste de traîner ici ou quoi. Oui, je crois bien que c'est un incel. Nous jouons à un perso un peu incel, fan de manga, et qui voilà quoi. Si tu ne prends pas ce club au sérieux, tu n'en verras pas la fin. Natsuki, tu as vraiment une grande bouche pour quelqu'un qui garde sa collection de mangas dans la salle. Natsuki se retrouve coincée entre Monika et manga. Les mangas sont de la littérature. Oui, c'est elle que je kiffe. Voilà, tu as raison. C'est toi, et toi, je te donnerai tout l'or du monde. Un peu de respect, mettez du respect sur son nom. Rapidement vaincu, Natsuki retourne sur son siège. Mais non, mais vous êtes horrible avec elle, elle a raison. Ne vous en faites pas, les filles. Immense BG donne toujours son maximum, tant qu'il assume, tant qu'il s'amuse. Il m'aide avec les corvées sans même que je lui demande. Comme la cuisine ou nettoyer ma chambre. Ah bon? Qu'il est fiable. Attends, mais je fais ça moi? Sayori, ça c'est parce que ta chambre est un tel bordel que c'en est gênant pour moi. Ah ouais? Attends, j'ai nettoyé sa chambre? Quoi? Et tu as failli incendier la maison une fois. Ah bon? Vous deux, vous êtes vraiment bons amis, n'est-ce pas? Je vais peut-être devenir jalouse. Pourquoi donc? Immense BG et toi pouvez aussi devenir des bons amis. C'est que... Sayori. Oui. Comme toujours, Sayori ne semble pas se rendre compte de la situation bizarre dans laquelle elle vient de me mettre. Mais quoi? Yuri t'a même apporté quelque chose aujourd'hui, tu sais. Attends, Sayori. Hein? À moi? Ah putain, je commence à fatiguer sur la voix. Oh putain, déjà. Pas vraiment. Ne fais pas ta timide. C'est vraiment pas grand chose. Qu'est-ce que c'est? On oublie. Sayori a fait croire que c'était très important, alors que pas du tout. J'ai fait quoi? Attends, elle m'a apporté un cadeau? Pardon Yuri, je ne pensais pas que... Je sais plus, ça veut dire que c'est à moi de régler cette situation. Comment ça? Et ne t'en fais pas. Tout d'abord, je ne m'attendais à rien. Donc n'importe quel geste venant de toi, c'est une bonne surprise en vrai. Merci Rired pour le raid. Bienvenue. On est au début du jeu. Merci beaucoup. Donc n'importe quel geste venant de toi est une bonne surprise. Ça me fera plaisir dans tous les cas. C'est vrai. Oui, je n'en ferai pas tout un plat si c'est ce que tu souhaites. D'accord. Tiens, voilà. Elle m'a offert quoi? Elle, c'est une femcelle, hein. Ça se voit que c'est une femcelle, elle. Les autres, elles sont trop jeunes. Enfin, genre, c'est des enfants, en fait. C'est badant, un peu. Le jeu, c'est le rêve humide de tous les incels. Mais bien sûr, oui. Bon, elle m'a offert quoi? Yuri cherche dans son sac et sort un livre. Oh, putain, un livre Mais tous les Noëls, on m'a offert des livres. Des livres que j'ai la moitié, je les ai lus parce que ça m'intéressait pas. Ah. Je ne voulais pas que tu te sentes à l'écart. J'ai donc choisi un livre qui, selon moi, pourrait te divertir. Il est plutôt court, tu devrais donc pouvoir rester concentré dessus, même si tu ne le lis pas souvent. Et on pourra, eh bien, en discuter ensuite si ça te dit. Ah ouais, elle est vraiment comme ça. Ah, elle a raison, elle a une strat, hein. Elle veut sortir avec moi, elle me fait lire un bouquin qu'elle a lu. Au moins, ça nous fait avoir de la discussion, je respecte. C'est comment fait cette fille pour être si mignonne sans le faire exprès. Elle a même choisi un livre qu'elle pense que je pourrais bien aimer, bien que je ne lise pas beaucoup. Merci Yuri, je le lirai, promis. Je prends le livre avec enthousiasme. Phew. Eh bien, tu peux le lire à ton propre rythme. On est obligé d'être un nice guy.
Je sais pas, pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de choix, à part faire un poème. J'attends avec impatience d'entendre ce que tu en penseras. Maintenant que tout le monde est installé, je m'attends à ce que Monica lance les hostilités en donnant des activités pour le club. Mais ça ne semble pas être le cas. Attends, on va pas lire de poème? C'était ça le plan, non? À la place, Sayori et Monica ont une discussion joyeuse dans le coin. Le visage de Yuri est déjà plongé dans un livre, mais on s'emmerde en fait. Je ne peux pas m'empêcher de remarquer son expression intense comme si elle avait attendu ce moment. En ce temps, Natsuki fouille dans le placard. Eh ben, il semble que personne ne veuille s'embêter aujourd'hui. Bah oui. Je m'affale sur le bureau le plus proche. Comment je suis censé m'occuper avec une activité de littérature dans cette situation? Bah, lis le livre. J'imagine que je pourrais toujours lire le livre. Bah oui, c'est le but en fait. Je me sens un peu trop crevé pour faire ça, mais il est con. Je pourrais m'endormir à tout moment là. Je ferme les yeux et finis par écouter la discussion de Sayori avec Monica. On va paraître vraiment minable comparé aux autres clubs par contre. Eh bien, on ne peut pas abandonner. Le festival sera l'opportunité de montrer à tout le monde ce qu'est la littérature. Le problème est que l'idée que se font les gens d'un club de littérature est bien trop vague et intellectuelle. Mais ce n'est pas comme ça, du tout, tu sais. Nous avons juste besoin d'un bon moyen de leur montrer. Quelque chose qui éveillera leur créativité. Ça ne résout toujours pas le problème. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Même si on déboule avec la chose la plus amusante qui soit, de toute façon personne ne viendra s'il s'agit d'un événement de littérature. C'est pourquoi le plus important est d'abord de trouver un moyen de les inciter à venir. Et une fois qu'ils seront là, on pourra faire le truc qui éveillera leur créativité. Qu'est-ce qui se passe? Sayori prend ça vraiment au sérieux. Je sais pas, il y a une histoire de festival là. C'est rare de la voir aussi sérieuse. D'accord. Tu as marqué un bon point. Dans ce cas, est-ce que tu penses que la nourriture fera l'affaire? Quel genre de nourriture? Eh bien, je suppose qu'on pourrait... Des cupcakes. Putain, encore! Natsuki aimerait faire ça. Tu as raison. Natsuki confectionne les meilleurs cupcakes. Ah mais non, ça a marché comme sur des roulettes. Ce n'est pas pour ça que tu l'as suggéré. Des cupcakes éveillent la créativité de mon estomac. Des cupcakes alors? J'ai la dalle. Oh mais je m'en fous de votre conversation de con. De toute façon, nous devrons encore travailler sur les détails de l'événement en lui-même. C'est insupportable, je me retrouve à sourire. Finalement, Sayori est toujours fidèle à elle-même. Mais là se trouve une raison inattendue qui fait que je l'admire. Contrairement à moi, qui ai du mal à trouver une source de motivation, Sayori peut s'investir et concrétiser les choses. J'imagine que c'est pour ça que j'ai fini par la laisser s'occuper de moi. Je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que ce serait de voir le monde à travers elle. Waouh! J'ouvre les yeux pour trouver le visage de Sayori envahir mon champ de vision. Elle me regarde dormir, c'est bizarre en fait. J'ai presque failli tomber de ma chaise. Oui, pourquoi elle est aussi proche de moi en fait? Pardon. Attends. En vérité, je ne suis pas désolée du tout. C'est de ta faute pour être endormie comme ça. On n'est pas au club de la sieste ici. Va te faire enculer. Est-ce que notre école a un tel club pour commencer? Tu as encore veillé tard, toi. Maintenant que tu fais partie d'un club, tu auras moins de temps pour tes animés, tu sais. Tu devras t'y faire, mais va te faire enculer, elle est chiante en fait. Ne dis pas ça à voix haute. Elle me casse les couilles. Je regarde par-dessus mon épaule pour voir si Monica a entendu. Mais c'est vrai pourtant. Ouais. Je sais. Tu t'occupes toujours de moi, Sayori. C'est ce que je fais de mieux. C'est un problème, ça. Et toi? Tu t'occupes mieux de moi que de toi-même. Tu as des pannes de réveil tous les jours, non? Hein? C'est pas tous les jours. Ce n'est pas très convaincant. Ah non, c'est pas très convaincant. La semaine dernière, combien de fois tu t'es levé à temps? C'est un secret. Je le savais. Allez, au moins accorde-moi le bénéfice du doute.
Je ne peux pas faire ça. Je ne peux même pas faire ça. Quoi? Je ne peux même pas faire ça, regarde Sayori, c'est écrit partout sur toi. Hein? Sayori se regarde, voilà, regarde-toi. Regarde-toi. Comment ça peut être écrit partout sur moi? Tu étais manifestement à la bourse ce matin. Tu vois, tes cheveux sortent de partout. Et ouais, t'es dégueulasse. C'est quoi ça? Coiffe-toi. Ah! Je passe mes doigts sur les bords des cheveux de Sayori, essayant de les arranger. Quoi? Bon sang, tu as vraiment besoin de te les brosser. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mes cheveux sont vraiment durs à discipliner. Tu ne t'en tireras pas aussi facilement. Il n'y a pas que tes cheveux. Quoi? Regarde, ton nœud n'est même pas droit. Mais c'est mignon, c'est trop mignon. Arrête, c'est mignon de fou. Et il y a des taches de dentifrice sur ton col. Mais c'est un bâtard en fait. Je tente de nettoyer les taches avec mon doigt. Mais c'est quoi cette relation? Elle est trop bizarre. Mais personne ne va remarquer ça. Bien sûr qu'ils vont le remarquer. Personne ne te le dira parce qu'ils ne veulent pas te mettre dans l'embarras. Heureusement que pour toi, je m'en fiche. Salaud. Et tu ne boutonnes même pas ta veste. Sérieux, Sayori. Pourquoi crois-tu que tu n'as pas encore de petits copains? Mais attendez, c'est badant en vrai, je me sens mal à l'aise. Genre c'est quoi cette relation? Genre on dirait que je suis sa daronne. Et je lui parle mal en fait, genre je la rabaisse de fou. Ça me met mal à l'aise. Hein? C'est très méchant ça. Désolé, mais tu me remercieras un jour. Après, elle l'a cherché. Elle m'a réveillé pendant ma sieste. Elle l'a cherché un peu. Je commence à boutonner sa veste. Une fois que tu verras à quel point tu auras fière allure, tu changeras d'avis. C'est vraiment une gamine, en fait, je suis son daron. Quoi donc? Bah, je pensais juste que c'était étrange d'avoir un ami faire ce genre de choses. Oui, c'est bizarre, oui, c'est bizarre. Hein? Ne dis pas ça. Mais si, elle a raison de dire ça. Et après, c'est moi qui veux me sentir bizarre pour ça. Oui, c'est bizarre. Pourquoi elle sait pas le faire elle-même? Perso, ça me va. Je suis contente qu'on soit comme ça. Pas toi? Ah. Eh bien, j'imagine. Et fais attention. Ce bouton pourrait partir. Pourquoi celui-ci est si dur à fermer? Je galère à fermer le bouton le plus proche de sa poitrine. Est-ce qu'elle a des seins qui poussent Est-ce qu'au moins la veste est à ta taille? Elle l'était quand je l'ai achetée. Oui, voilà, c'est ça. Ah. Si tu l'avais déjà boutonnée, tu aurais remarqué plus tôt qu'elle ne t'allait plus. Pourquoi tu souris? Est-ce qu'elle a les seins qui poussent? Ça veut dire que mes seins ont encore grossi. Ne dis pas ça à voix haute. Mais elle a le droit de le dire, frère. T'es coincé du cul ou quoi? Peu importe. Tu es mieux comme ça, donc. Ah. Pourquoi c'est étrange de voir la veste de Sayori boutonnée comme ça? C'est si étouffant. Mais oui, du coup, arrête en fait. Elle a les seins qui poussent. C'est typique du nice guy incel cringe. Ouais, je crois que c'est un peu ça. Hein. Ça ne vaut pas du tout le coup. Mais oui, voilà, laisse-la. Pourquoi t'as boutonné sa veste? C'est quoi ça? Mais oui, il y a une vibe grooming. Je suis mal. Phew. C'est largement mieux. Oui, laisse-la tranquille en fait. Elle tend ses mains et les fait tourner. Alors si je garde ça déboutonné, je n'aurai pas de petits copains, c'est ça? Oui. D'où sort cette logique? D'où sort cette logique? Et pourquoi tu dis ça comme si c'était une bonne chose? Elle est lesbienne, let's go! Parce que si j'ai un petit copain, il ne te laissera pas faire ce genre de truc. Ah non, elle est pas lesbienne, non. C'est la pick me originelle. Et tu prends soin de moi plus que quiconque, de toute façon. Donc c'est pour ça que je garde ma veste déboutonnée. Arrête de dire toutes ces choses gênantes. Hein? Je n'ai rien dit de gênant. Bon sang. Enfin bref, essaie juste de faire un effort pour te lever un peu plus tôt. Seulement si tu fais un effort pour aller au lit plus tôt. C'est bon, tu as gagné. Marché conclu.
Je suppose qu'on est vraiment meilleur pour s'occuper de l'autre plutôt que de nous-mêmes. Ouais, j'imagine aussi. Donc tu devrais peut-être venir me réveiller le matin. Non. Tu recommences, Sayori. Oh, mais je plaisantais cette fois. Bon sang, parfois c'est impossible de le deviner avec toi. Bien les amis. Hein? Monica nous appelle soudainement. Pourquoi ne pas partager les poèmes maintenant? Ouais. Immense BG, j'ai hâte de lire le tien. Ouais, pareil. Je n'ai pas réussi à paraître enthousiaste, mais Sayori s'en va pour aller récupérer son poème. Au fait, tu n'as pas oublié d'écrire un poème la nuit dernière? Non. Ma séquence de détente prend fin. Je n'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire une chose aussi embarrassante. Et je n'ai pas pu trouver beaucoup d'inspiration puisque je n'avais vraiment pas fait ça auparavant. Arrête, moi j'y ai mis tout mon cœur. J'ai sélectionné les mots qui me parlaient le plus, quoi. Je comprends pas. Eh bien maintenant que tout le monde est prêt, pourquoi ne pas trouver quelqu'un avec qui le partager? J'en peux plus. Ok. Ce sont des démons à 652 ans à l'intérieur d'elle, il n'y a rien de pédo, rassurez-vous. Là, on joue un personnage qui est au lycée, c'est pas pédo. D'un côté, Monica a écrit le sien dans un cahier de musique. Je peux voir que l'écriture parfaite de Monica... Natsuki et Yuri s'exécutent aussi, plongeant leurs mains dans leur sac, oui. Je fais pareil de mon côté. On va lire ces putains de poèmes, là. À qui je devrais montrer mon poème? À qui je le montre, les gens? Putain... Alors, Monica... C'est la meuf parfaite, là. Yuri, c'est la petite gothique qui a un peu peur. Natsuki, C'est celle qui parle comme ça. et Sayori, c'est ma pote. Enfin, c'est ma pote bizarre. Putain, à qui je montre le poème? Je montre à qui, ça? Eh les gens, je vous pose la question dans le chat, vous diriez qui, vous? Parce qu'en vrai, je sais pas, hein. Parce que moi, désolé, mais je suis pas un incel... Genre, il y en a pas une qui me plaît plus que l'autre, en fait. À la limite, Yuri, elle a l'air plus sympa. Elle a l'air plus sympa que les autres. Natsuki, elle va juste crier. Elle va dire j'aime bien ton poème. Sayori, elle va me casser les couilles, elle va encore faire des trucs bizarres, là. En vrai, il y a Yuri, elle est sympa. Monica, elle fait trop peur. Elle me fixe dans les yeux, j'aime pas ça. Yuri, c'est un peu une bottom, là. En vrai, Yuri, hein. Yuri semble être la plus chevronnée, je devrais donc commencer par elle. Bah ouais, comme ça, elle me donne des bons conseils et tout. Je peux attendre une critique honnête. Yuri fixe le poème. 1 minute c'est cool, plus de temps qu'il ne faut pour finir le lire. Oh. Désolée. J'ai oublié de parler. C'est bon, ne te force pas. Ce n'est pas ce que je... Je dois juste formuler mes pensées en mots. Attends. Attends, elle est si bête que ça? Elle qui a des gros seins. Elle a pas des gros seins? Je sais pas. Bien. C'est la première fois que tu écris un poème, pas vrai? Ah putain, elle me juge comme ça. J'aurais jamais dû lui montrer à elle, en fait. Elle va trop me juger, je suis dégoûté. Oui. Pourquoi tu me le demandes? Je voulais m'en assurer. J'ai supposé que ça pouvait être ça, après l'avoir lu. Ah, donc c'est si mauvais que ça? Non. Est-ce que je viens juste de parler à voix haute? Putain! C'est quoi ce jeu de Golemont? Incroyable. Pour l'instant, c'est quelque chose. Pardon. Elle enfouit son visage dans ses mains. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que plusieurs minutes ont passé et que ça ne nous mène nulle part. Mais oui, pourquoi je lui ai fait lire à elle? Je regrette trop. Ça pourrait prendre un moment à Yuri s'habitue au nouveau. C'est bon, je n'ai rien entendu. Qu'est-ce que tu disais? Oui, c'est juste qu'il y a des habitudes d'écriture spécifiques qui sont souvent propres aux nouveaux écrivains. Et comme je suis passée par là,
J'ai un peu appris à les relever. Je pense que la chose la plus visible que je connaisse chez les nouveaux écrivains, c'est qu'ils essaient de peser soigneusement chaque mot. Putain, ok, allez, hein. Autrement dit, ils ont tendance à adopter des styles d'écriture différents du sujet, et ils joignent les deux choses ensemble. Mais c'est bien. Le résultat est que le style et l'expressivité s'en retrouvent affaiblis. Ok. Une fois que Yuri retrouve ses pensées, c'est comme si sa conduite changeait complètement. Ses bégaiements se sont envolés et elle ressemble maintenant à une experte. Ok. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on peut te reprocher, bah oui. Il y a tant de compétences pour l'écriture d'un seul et même poème. Il ne suffit pas juste de les trouver et de les affûter. Ce qui est le plus éprouvant, c'est de les faire marcher ensemble. Ça pourrait te prendre du temps, mais ça s'acquiert avec de l'exercice, des exemples et en testant de nouvelles choses. J'espère aussi que les autres membres du club te donneront des conseils précieux. Natsuki n'est pas très objectif par contre. Objectif, comment ça? Eh bien, oublie ça. Ok. Je ne devrais pas parler ainsi des autres. Désolée. Oh là là. En fait, elle se déteste. Elle s'aime pas dans le club, en fait. C'est pas grave. Je ne sais pas vraiment si Yuri s'excuse envers elle-même, moi, ou Natsuki. Ça te dérange pas si je lis ton poème maintenant? Oui, son poème, elle sait bien écrire. Son poème, il va être sympa, non? Je t'en prie. J'adorerais partager mon cheminement derrière ce poème. Elle sourit sincèrement comme si une opportunité rare venait de se présenter à elle. Ce qui, en soi, est assez drôle. Après tout, ce n'est pas censé être un club de littérature? Fantôme sous la lumière, dans cet éclat ambré. Mes fourches se reflètent. De lumière, elle baigne. C'est sans doute lui, ce dernier lampadaire, que le temps n'a su flétrir, que le futur n'a pas encore su teindre de son hideuse couleur turquoise. Je me plonge sereine, le corps au présent, le cœur au passé. Une lumière s'allume, je renvoie cet éclat. La flexeuse, mais c'est pas ouf. C'est pas... Fantôme sous la lumière. Dans cet éclat ambré, mes fourches se reflètent. Genre les fourches de ses cheveux. La lumière, elle est genre ambrée. De lumière, elle baigne. Oui, donc ses cheveux, ils sont brillants. C'est sans doute lui, ce dernier lampadaire que le temps n'a su flétrir. De quoi? C'est le lampadaire qui t'éclaire, ok. Que le futur n'a encore su teindre de son hideuse couleur turquoise. C'est-à-dire quoi, couleur turquoise? C'est genre la nuit? C'est genre quand la lumière, elle s'éteint et qu'il y a que du... Pourquoi le turquoise? Je me plonge sereine, le corps au présent, le cœur au passé, une lumière s'allume, je renvoie cet éclat. Oui, bon, bah sympa quoi. Je m'excuse d'avoir une écriture aussi terrible. Quoi? Je n'ai pas du tout pensé ça. Mais tu as pris énormément de temps pour le lire, c'est vrai. Attendez. Vous croyez que le jeu, il calcule le temps que j'ai passé à lire? D'ailleurs, on en parle de la musique. Petit riff là. Babylon rule them. Enfin, bref. Tu as pris énormément de temps pour le lire. Ah. Eh bien, je ne lis pas de poèmes très souvent. En fait, je pense que ton écriture est jolie. Bah oui. Hein? Et quel soulagement. Et puis, j'ai aussi aimé le poème. C'était court, mais très évocateur. Ah ouais, ah ouais. Ce n'était pas trop court. Non, c'est bien. J'écris de longs poèmes d'habitude. Non, c'est bien, c'est mieux comme ça. Pas du tout. Je suis vraiment contente que tu l'aies aimé. Bah c'est cool, oui, c'est bien. À chier, c'est son premier poème. Non, c'est elle qui a écrit le poème, ça va. Poème de Goldman. Oh là là. Je vais être honnête avec toi. Puisque c'est la première fois qu'on partage nos poèmes, j'ai voulu écrire quelque chose d'un peu plus léger. C'est enculé en fait, c'est quoi ça? Elle m'a vraiment dit, t'es une petite merde, je t'ai écrit un truc que tu pourras lire quoi. Quelque chose de facile à digérer, on va dire. Tu crois au fantôme Yuri? En réalité, l'histoire ne parle pas du tout de fantôme, immense BG.
Vraiment? J'ai dû être carrément à côté de la plaque. Eh bien, je suppose que tu n'as fait que lire, en fin de compte. Ah, elle m'énerve! Mais rappelle-toi que les poèmes expriment souvent ce qu'ils pensent, ressentent et vivent à travers leurs travaux. Ils font généralement plus que raconter une histoire ou peindre une toile. Dans ce cas de figure, peut-être que l'objectif du poème est simplement de se comparer symboliquement à un fantôme, en restant dans sa dernière zone de confort, prisonnier du passé, pour se retrouver à la fin sans rien. C'est beaucoup plus sérieux dit comme ça. Hein. Je n'y avais même pas songé. C'est une dinguerie. C'est rien, vraiment. En tout cas, ça me fait plaisir que tu penses ça. Mais oui, c'est stylé. Oui, tu me casses les couilles là. Tu me prends trop... Tu me prends pour qui, toi? Dis-toi juste que tu apprendras bien assez tôt toutes ces choses, toi aussi. Oui, tu as peut-être raison. Je suppose que je n'ai qu'à continuer d'essayer. Je compte sur toi. Ah, je le montre à qui? Ah ouais, faut le montrer à plusieurs personnes. Monica, elle va me juger. Elle me fait bader. Monica, son sprite, il me fait peur. elle regarde trop dans les yeux. Natsuki, c'est une gamine. Elle va juste crier. Elle va faire « Il est beau ton poème! J'aime beaucoup !» Moi, j'ai envie de le montrer à Sayori. Parce que l'autre, elle m'a dit Natsuki, elle est pas objective. Donc j'ai pas envie de le montrer à elle. J'ai envie de le montrer à Sayori. J'ai envie de montrer à Sayori. Allez. Oh mon Dieu! C'est si divin, immense BG. Ah ouais? J'adore! J'ignorais que tu étais si bon en écriture. Putain, c'est un autre registre, hein. Sayori, tu exagères là. Je ne suis pas un bon écrivain du tout. Sérieusement, je n'ai aucune idée de ce que je fais. Ah ouais, quoi. Eh bien, c'est peut-être pour ça. Car tu n'as aucune idée de ce que j'aime non plus. Ah. Bon sang. La vie de Yuri était beaucoup plus constructif, oui. Peut-être même celui de Natsuki. Mais je sais pas, je l'ai pas vu celui de Natsuki. Tu ne l'aimerais pas justement parce que c'est moi qui l'ai écrit? Hein? Eh bien, c'est sûr que ça joue. Je pense te comprendre mieux que les autres, tu sais. Non, attends. Elle est amoureuse de moi. Et c'est un creep, cette meuf-là. Non mais attendez, on met les choses au clair. L'autre là, Yuri, elle rougit mais elle est cassante. Genre je lui fais de l'effet, mais elle est... Ah attendez, je crois que... Attendez, je crois qu'il y a un... Attendez. Ça fait du méluche sur la fin. Attendez, je crois que j'ai un problème avec mon stream. Attendez, on va faire un truc après. Je pense te comprendre mieux que les autres, tu sais. Et donc, quand j'ai lu ton poème, ce n'était pas n'importe lequel. C'est un poème de immense BG. Et c'est ça qui le rend si spécial. Comme si je pouvais capter dedans les sentiments que tu ressens. Elle serre la feuille contre sa poitrine, carrément. Tu es si bizarre, Sayori. Oui, tu es bizarre, oui. Et je suis vraiment contente que tu en aies écrit un. Ça me rappelle que tu fais vraiment partie du club maintenant. Tu oublies que je suis début face à toi dans la salle du club. Oui, évidemment. Je ne suis pas encore impliqué totalement, mais ça ne veut pas dire que je veux rompre ma promesse. Tu vois, je t'ai déjà dit avant, immense BG. Au fond de toi, tu n'es pas égoïste du tout, tu le sais. Essayer de nouvelles choses pour les autres, c'est quelque chose que seuls les gens bien font. Merci, Sayori. Je ne suis pas sûr que Sayori connaisse toutes mes raisons. En revanche, je ne peux pas nier qu'elle fasse partie des raisons pour lesquelles j'ai rejoint le club. En sachant à quel point ça compte pour elle. De rien. Je vais m'assurer que tu t'amuses beaucoup ici, compris? Ce sera ma façon de te remercier. D'accord, je compte sur toi dans ce cas. Entendu. Maintenant, tu vas lire mon poème aussi, pas vrai? Oula.
Pas de soucis, je suis très nulle à ça. Et c'est ce qu'on va voir. C'est quoi son poème? Cher rayon de soleil, le matin, quand je vois tes rayons traverser les volets, cela me donne l'impression que je t'ai manqué. Un baiser sur le front pour me sortir du lit, un baiser pour dissiper la brume de mes yeux assoupis. Voudrais-tu que je sorte et que l'on joue? Me ferais-tu confiance pour chasser la pluie? Un regard pour le ciel qui est dégagé aujourd'hui. C'est un secret, mais il restera entre nous. Si ce n'était pour toi, je pourrais dormir à jamais. Mais je ne suis pas fâchée, car j'ai faim. Quoi? C'est quoi cette fin de Golemont? Quoi? Ferais-tu confiance pour chasser la pluie? Un regard pour le ciel qui dégage aujourd'hui. Si ce n'était pour toi, je pourrais dormir à jamais. Mais je ne suis pas fâchée car j'ai faim. Ah, c'est en mode genre elle se lève le matin et elle a faim. Genre c'est entre le moment où elle est... C'est quand elle est aux chiottes. C'est juste avant le petit déjeuner. Sayori, c'est juste une supposition, mais... Tu as attendu jusqu'à ce matin pour écrire ça? Non. Juste un peu. Ah, elle l'a fait rapidement ce matin. Le reggae bizarre en boucle, oui. Tu ne peux pas répondre juste un peu à une question où il faut